Alors les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très importante. Le narcissique, le PN, il peut te tester de nombreuses fois. Il peut te tester de différentes façons, de différentes manières. Mais comment va-t-il faire cela? Je vais tout vous expliquer les amis dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment une vidéo que j'ai faite avec le cœur. Vous allez avoir plein d'exemples personnels. On va voir comment est-ce que le PN peut tester sa proie. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc c'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. Vous savez, on n'est pas là aussi pour faire des pseudo-diagnostics, donc arrêtez de me demander toujours est-ce que c'est un WinPN, on n'en a pas la possibilité. Et à chaque fois, je vais vous donner, comme je l'ai dit, des exemples personnels, ce qui rendra encore plus cette vidéo unique. On va voir 7 tests que le PN peut faire avec sa proie. Et à chaque fois, je vais essayer de vous donner 2 exemples par test. Ok, vous allez comprendre. Restez bien avec moi jusqu'au 7e test, parce que vous allez voir que le 7e, c'est vraiment un test très important que le PN, il vous fait. Le narcissique, il vous teste. Alors j'ai mis le narcissique, mais j'aurais pu mettre le PN aussi. Donc les personnes qui sont vraiment égocentriques, qui sont vraiment centrées sur elles-mêmes, dans l'excès, vont faire ceci. Le premier test, alors très important, c'est le love bombing et le scan. Qu'est-ce que ça veut dire, ce scan et ce love bombing? Au début, tout est parfait. Cette personne, elle met des masques. Le masque que cette personne met, c'est pour vous séduire. C'est le masque de la séduction. Il veut vous voir sous son charme et que tu te dises « Waouh, j'ai rencontré la personne parfaite, j'ai rencontré la personne qui me convient, j'ai rencontré la personne idéale. » Et ça se passe comme ça au début. Parfois, le PN il peut très bien faire le love bombing et il se dit « Ah tiens, ça marche pas. La personne n'est pas réceptive à ma manipulation. » Parce que c'est ce que le PN veut, les amis. Une personne réceptive. Et le premier test du PN, dès que vous allez rencontrer ce genre de personne, ça va toujours être comme ça. Ça va être le love bombing. Voilà, ça veut dire que cette personne, elle va vous dire « Oh, mais tu es le plus beau, tu es le plus belle, tu es si grand, tu es si... » Alors, faut pas me dire encore une fois ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que vous recevez des compliments que c'est forcément une personne narcissique. Hein. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. Mais les PN, c'est ce qu'ils font, ils testent comme ça. Donc le premier test, c'est ainsi. Okay. Je rappelle que ces gens, il faut vraiment être très prudent. Cette vidéo est très importante parce que vous avez affaire à des gens qui vont utiliser des stratégies subtiles pour vous manipuler, pour manipuler vos émotions. Dès les premiers rendez-vous, ils vont vous mettre dans la confusion. On va voir ça plus tard. On va de suite passer au deuxième exemple de cette vidéo. Alors, le premier test, donc j'ai dit love bombing et scan, le PN est capable de se renseigner. Écoutez, mais ça c'est le scan. Il est capable de se renseigner sur tout ce que tu aimes. Voilà, il va se renseigner, il se dit « Ah, tu aimes ceci, tu aimes cela, etc. » Il veut savoir ça, tout ce que vous aimez. C'est le but du PN. Il va se renseigner tout le temps, se renseigner là-dessus, etc. Il verra ensuite si tu es réceptive au point commun, et pour lui, c'est vraiment le piège ultime. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà vécu plusieurs fois. Quand on rencontre quelqu'un, cette personne nous met dans des pièges bizarres, dans des trucs un peu malsains comme ça. On se dit, mais tiens, cette personne aime la même musique que moi. Cette personne aime les mêmes passions que moi. Elle a tout. Alors qu'en fait, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes passions, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes sortes d'intérêts, que cette personne se serait calquée sur vous. Encore une fois, je vous ai dit, comme dans une de mes vidéos, j'ai dit on saurait remonter dans le temps, comme dans Harry Potter, on saurait revenir 5 minutes en arrière, on verrait que c'est une personne qui est dans la confusion. Elle se calque parce que le PN, il veut avoir votre confiance. Il veut que vous lui fassiez confiance, tout simplement. Vous devez le comprendre que ça, c'est vraiment le but du PN. Alors, on va de suite continuer, on va passer au deuxième test du PN. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il vous teste de différentes façons, donc on a vu love bombing, scan. Deuxième test, le gaslighting, évidemment. Gaslighting et l'isolement. Je les ai mis ensemble parce que pour moi, ça se regroupe. Le PN vous fera croire que certaines choses, je vous en parle souvent, que certains événements ne se sont jamais produits. C'est un de ces tests ultimes. Là, si je vous dis que ma lampe, elle est allumée, ok, hop, là, je vous dirai toujours elle est allumée. Vous voyez très bien qu'elle est éteinte. Eh bien, le PN, c'est ce qu'il fait. Il vous fait croire des choses qui ne se sont jamais produites. Peut-être pas forcément avec des lampes, mais le gaslighting, c'est ça. On vous fait croire que la lampe est toujours allumée alors qu'elle est éteinte ou inversement. Il vous fait croire que certains événements ne se sont jamais produits. C'est un de ces grands tests. Il déforme toujours la réalité en permanence. Pourquoi? Il veut voir simplement si sa manipulation fonctionne sur vous. Voilà.
Il veut voir s'il arrive à manipuler vos émotions. Il veut voir s'il arrive à changer le cours de l'histoire. Parce que lorsque le PN raconte des événements, il va toujours le raconter comme si c'est lui le héros. Il ne va jamais reconnaître ses torts. Il va toujours refuser, refus de responsabilité. Le PN n'est jamais responsable de ses actions. Il rejette constamment la faute sur les autres. Et aujourd'hui, les amis, il est très important que vous vous rendiez compte de cela. Alors, on va de suite passer au deuxième exemple. Donc, vous avez compris un peu ce que c'est le gaslighting. Maintenant, on va voir l'isolement. Alors, c'est très, très, très important. Le PN cherchera à vous isoler. Pourquoi? Parce que il va vous faire vivre un enfer. Il va vous faire vivre des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui ne sont pas tolérables. Et donc, il ne veut pas que vous ayez un point de comparaison. Il ne veut pas que vous pensiez à vos anciennes relations. Il ne veut pas que vous parliez à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous devez accepter ce qui n'est pas acceptable avec lui. Il veut vous conditionner à sa manipulation. Et c'est ce que j'ai noté. Il veut vous façonner. Son but, le but du PN, c'est que vous lui appartenez. Voilà. Vous devez vraiment, les amis, aujourd'hui comprendre qu'il faut être prudent dans ce genre de relation. Le PN, il recherche constamment l'admiration. Il recherche l'attention. Et il ne supportera pas que vous soyez en contact avec d'autres personnes. Et ça, les amis, vraiment, vous devez vraiment le comprendre maintenant. C'est des choses... Moi, maintenant, je baigne dedans. Ça fait 5 ans que j'en parle de tout ça. Mais aujourd'hui, vous devez vraiment comprendre tout ça. Très important, c'est dans la répétition qu'on apprend. Donc, comme je vous ai dit, le PN, il veut vous isoler. Voilà. C'est comme ça. Et plus il va vous isoler, plus il va vous rabaisser. Plus vous allez être une personne isolée, plus aussi il va vous rabaisser et il va vous détruire. Vous avez affaire à une personne, retenez bien les amis, une personne qui n'a pas d'empathie. Donc, une personne qui n'a pas d'empathie, c'est une personne qui ne saura pas se mettre à votre place. C'est une personne qui peut être dangereuse. C'est une personne qui n'en a rien à faire de vous. Voilà. Vous avez affaire aujourd'hui à une personne qui veut prendre le contrôle de la situation. Okay? Le désir du PN, c'est quoi? Qu'est-ce que le PN désire? C'est avoir du pouvoir sur vous. Le PN désire avoir le contrôle total de ses proies. Je dis bien de ses proies, parce que nous allons voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que le PN adore toujours d'avoir plein de proies. Pourquoi est-ce que le PN ne se contente pas juste d'une seule personne? Je vais tout vous expliquer dans un instant. Juste avant que cette vidéo ne continue, les amis, n'oubliez pas... Très important, si vous aimez mon application, le petit pouce, ça montre que vous aimez mon travail, que vous aimez mes vidéos, tout ce que je fais. N'oubliez pas aussi de vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Il y a des vidéos, j'allais dire très souvent, mais là il en reste 2-3, j'en fais 2-3 par semaine parce que c'est un rythme que j'ai envie de garder. Donc voilà. Abonnez-vous, activez la cloche les amis, comme ça vous êtes tenus au courant. Et il y aura aussi le retour des directs, parce que les directs, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Lorsque je suis en direct, c'est 2-3 heures. Abonnez-vous, vous serez tenus au courant. On continue cette vidéo. Alors, donc on a parlé du gaslighting et de l'isolement, on va passer au troisième test du PN. Alors justement, je vous parlais juste avant des proies, on va en parler des proies. Alors, le troisième test du PN, c'est justement ça. La triangulation et la compétition. J'ai mis ce point-là ensemble. Le PN peut avoir de multiples proies, donc vous le savez, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, il peut avoir des proies secondaires, des anciennes proies. Le PN chasse en permanence. Il sera capable de te montrer cela pour voir ta réaction. Donc ça, les amis, c'est vraiment un point très 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 important que vous devez comprendre, surtout la fin. Bon, je vais essayer d'aller dans l'ordre pour vous expliquer ceci. Le PN a besoin des autres. Il a besoin de sa proie principale. Alors, il y a des gens qui vont me dire encore dans les commentaires, non, c'est pas vrai, le PN n'a pas besoin, parce que, voilà, il s'en fout de moi. Mais si le PN s'en fout de vous, les amis, c'est simplement parce que vous n'êtes plus la proie principale, ou peut-être que vous n'avez jamais été la proie principale. Mais croyez-moi que lorsque le PN tombe sur la proie parfaite, sur la proie idéale, il ne s'en fout pas. Il ne s'en fout pas du tout parce qu'il verra que c'est une source pour lui, une source d'approvisionnement narcissique. Vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. Et donc, ces multiples proies, les amis, que le PN a, il va toujours aller chez l'un et chez l'autre. Okay? Très important. Triangulation. Je vous parle de triangulation, on va en parler juste après, de la compétition. Il cherchera à vous mettre en compétition avec les autres proies. C'est obligé, surtout si vous êtes la proie principale. Alors, quand je mets qu'il peut revenir vers les anciennes proies, donc ça veut dire que vous avez déjà connu des gens, tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans, tous les X temps, ils reviennent comme ça. Ils vous font un petit message. Eh bien, c'est ce que le PN peut faire. Pourquoi est-ce que c'est un test? Eh bien justement, le PN sera capable de vous montrer ça là pour voir votre réaction. Imaginez, vous avez votre smartphone, ou le PN a son smartphone.
Mon ex-PN, elle draguait des autres personnes devant moi. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire comme meilleur exemple que ça. Elle draguait des autres personnes devant moi comme ça. Donc ça, c'est un test du PN. C'est voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez tolérer ça? Si vous tolérez ça, clairement, le PN se dit que vous êtes la proie parfaite, que vous êtes la proie idéale. Là, il se dira, une proie comme ça, il aura du mal à en retrouver. Par contre, si vous commencez à vous affirmer, si vous commencez à poser vos limites, si vous commencez à dire, attends, ça c'est un cruel manque de respect, si tu fais ça, c'est que tu n'en as rien à faire de moi. C'est que notre relation, tu ne la respectes pas et que tu ne me respectes pas non plus. Si vous commencez, les amis, à vous affirmer, le PN va détester cela. C'est comme un enfant qu'on doit gronder, un enfant qu'on doit se disputer, qu'on doit éduquer. Et voilà, et c'est très, très, très épuisant. Mais aujourd'hui, les amis, vous devez comprendre que ça, c'est comment le PN, il est. Il vous met en compétition avec les autres. Il veut voir votre réaction. Très, très, très important. On continue. Ce troisième test du PN, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Après cela, bon, comme je l'ai dit, le PN, voilà, j'en parlais justement, il vous met en compétition avec les autres proies. C'est un de ces tests ultimes pour voir si vous êtes prêt ou prête à vous battre pour lui. Le PN, ce qu'il veut, c'est une proie qui va tout donner. Il veut que vous vous mettiez à fond pour lui. Voilà. Il veut que vous soyez toujours focalisé sur lui. Et que, imaginez les limites que vous allez vous battre, voilà, tout donner. Ça, c'est un de ses plus grands tests. Et pourtant, les amis, vous devez vous dire que cette personne, elle va continuer de vous dévaloriser. Cette personne, elle va continuer d'être dans des conflits. Cette personne va continuer de vous faire culpabiliser. Cette personne n'est pas bonne pour vous, les amis. Il est grand temps maintenant de s'en rendre compte. Alors encore une fois, je tiens à mettre voilà, des guillemets. Je ne suis pas du tout pour les séparations. Hein. Moi, je suis pour l'engagement à 300%. Bien sûr que je suis pour qu'on s'engage, mais je ne suis pas pour que vous restiez dans des situations qui ne vous conviennent pas. On va passer de suite au quatrième test du PN. Avant qu'on passe au quatrième test, les amis, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est très important, juste en dessous, plus 32 468 36 60 117. C'est bien l'information la plus importante de cette vidéo. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, vous allez directement atterrir dans mon téléphone. Ok, et comme ça, je vous dis tout ce que vous avez besoin de savoir sur les séances de coaching avec moi, les séances de coaching personnel. Croyez-moi, c'est vraiment un raccourci. Les gens qui me suivent en coaching, ils comprennent plein de choses et on avance. Et moi, mon but, c'est ça, c'est que vous puissiez avancer même en 1, 2, 3 séances, une séance. Il y a des gens qui ont fait une séance avec moi et ils ont vraiment compris plein de choses. N'hésitez pas à me contacter. Il y a aussi Facebook, Instagram, les conseils de Damien. Alors, quatrième test du PN, on est parti les amis. Projection et culpabilité. Alors ça, c'est ce que le PN, il adore de faire. Il adore de faire ça. Donc, il va toujours dire que c'est vous la mauvaise personne. Voilà. Il va toujours tout projeter. Il se comporte comme un enfant qui refuse de voir ses torts et ses erreurs. Tout ce que lui fait de mal, il dira que c'est toi qui le fais. Donc, imaginez le PN, il claque des portes super fort. Il va dire c'est vous qui faites ça. Le PN, il va vous faire passer pour la pire des personnes devant ses amis et devant sa famille. Voilà, c'est ça. Il adore de faire culpabiliser ses proies. Il adore d'avoir un comportement horrible. Il peut être très cruel émotionnellement. Il peut jouer aussi sur vos insécurités. Il va essayer de trouver quelle est votre faille. Voilà, c'est ce que le PN veut absolument. Et aujourd'hui, les amis, vraiment, vous devez vous rendre compte de tout ça. Aujourd'hui, vous devez ouvrir les yeux et vous dire que cette relation, eh bien, elle est malsaine. Cette relation est toxique. Ouvrez les yeux, les amis. Alors, il y a des gens qui me disent, Damien, je veux pas quitter le PN parce que j'ai peur d'être seul. Vous savez, je peux vous comprendre. Mais dans la solitude, les amis, on doit pouvoir trouver du réconfort. On doit pouvoir se reconstruire. Et ça, c'est très important. Moi, si j'avais jamais connu ce genre de personne, croyez-moi, je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aide plein de gens parce que j'ai connu des gens comme ça. Et c'est ce que je vous invite à faire, les amis. Faites de votre souffrance une force. Souvenez-vous, au départ que vous avez rencontré ces gens, vous ne pensiez pas que c'était des mauvaises personnes parce qu'au départ, tout se passe bien. Au départ, vous parliez avec cette personne, une relation très fusionnelle, très intense. La relation est trop fluide, peut-être même trop imposante, voire trop parfaite. Une relation à la fois fusionnelle, mais toxique. Vous n'arrivez peut-être pas à penser à autre chose. Et c'est le but du PN. C'est un des tests du PN que vous pensiez à lui en permanence. On continue, les amis.
On continue. Autre exemple de la projection et de la culpabilité. Quatrième test du PN. On est toujours au quatrième test. Vas-tu accepter qu'on te parle mal? Le PN, c'est ce qu'il se dit en fait. Il veut que vous acceptiez tout. Il veut que vous acceptiez les pires choses. Il va vouloir te tester encore et encore. Il te fera culpabiliser le moindre défaut. Encore une fois, le PN cherche une personne parfaite. Je dirais même plus, le PN cherche une proie parfaite. Et au départ de cette relation, on se sent bien. Mais, n'oubliez pas, petit à petit, les amis, on va remarquer que cette personne, elle insulte, elle menace, elle fait du chantage. Il y a des petits pics. Vous remarquez que vous n'êtes pas bien. Et les petits pics peuvent venir de ça. De la projection et de la culpabilité. Quand une personne vous dit, je ne sais pas, tu fais des belles photos de toi, tu dois certainement être un narcissique. Voilà, la personne, elle vous lâche ça comme ça. Alors qu'en fait, vous faites des photos de vous simplement, peut-être parce que vous êtes content, que vous avancez dans la vie, que vous avez un meilleur résultat, voilà, vous vous battez, et puis même, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais donc, les PN, ils vont aller chercher la petite bête. Voilà. Ils vont aller chercher la petite bête, c'est toujours comme ça. Il adore de vous tester et de vous faire culpabiliser. À chaque fois, vous avez un petit... C'est même pas forcément un défaut. Imaginez, vous revenez du boulot, vous êtes fatigué, vous voulez aller dormir. Le PN va dire, oh, tu vas aller dormir, tu penses encore qu'à toi, et moi, tu m'oublies, et moi, tu peux me laisser toute seule, tu me laisses encore tout seul. Oh non. Voilà. Si vous avez affaire à un gosse, je vous le dis, c'est un gosse, c'est un enfant. C'est comme ça. Ne subissez pas aujourd'hui, les amis. Ne subissez pas les manques de respect, parce que très vite, les manques de respect vont arriver. On voit aujourd'hui dans cette vidéo les tests que les PN vous font. Ne subissez pas le test de la culpabilité et de la projection. C'est très 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 important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Allez, on passe de suite au 5e test déjà du PN, les amis. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo où je vous dis toutes les méthodes que le PN fait pour vous mettre, pour que vous gardiez le PN dans votre tête. Et ça, vous êtes beaucoup à vous dire, punaise, le PN, il reste dans ma tête, comment je peux faire pour me sentir mieux, l'évacuer? Ben, je suis là pour vous aider. Le silence et le dénigrement. Alors, il ne faut pas confondre tout. Il y a des gens encore dans les commentaires qui vont me sortir « Oh, mais Damien, de temps en temps, moi, je fais le silence avec mon papa, ma maman, avec des gens de ma famille, ou avec cette personne. Est-ce que c'est moi le PN ?» Arrêtez de vous poser ce genre de questions. Parfois, on fait le silence simplement parce qu'on a besoin de se retrouver, simplement parce qu'on a besoin d'avoir un petit peu la paix, de souffler, voilà, de se retrouver avec soi-même. Le PN, il ne fait pas le silence pour se retrouver avec soi-même. Le PN, s'il fait le silence, c'est parce qu'il a des autres proies. Et surtout, s'il fait silence soudainement, c'est pour vous tester. C'est le 5e test du PN et il veut voir votre réaction. Est-ce que vous allez accepter ce fameux silence? Ou est-ce que vous allez être très mal? Vous savez, quand vous rencontrez un PN, on n'est pas au bout de ses surprises. Il faut être très prudent dans ce genre de relation. Quand on est parfois un petit peu en colère contre une personne, on se dit « Oh, bah tiens, j'ai des gens parfois en coaching qui me disent « Damien, je veux me venger de cette personne, nanani, nanana. » Croyez-moi les amis, la meilleure vengeance que vous pouvez faire, je vais vous le dire, c'est de penser à vous et de vous reconstruire. Voilà. Je regardais vite fait sur le niveau du son, tout se passe bien, ça a l'air de bien se passer. Vous me le dites dans les commentaires les amis. On essaye de toujours améliorer tout ça, améliorer le son, améliorer l'image. Voilà. Alors, comme je vous disais, vous devez maintenant vous respecter. Ok, c'est vraiment très important. Alors, comme je vous ai dit aussi au début de la vidéo, n'oubliez pas, je vous le rappelle vite fait, le PN c'est un vrai caméléon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il scanne tout. Retenez bien le premier test du PN que je vous ai dit, c'est le scan et le love bombing. Retenez-le bien. Parce qu'en vous scannant, il va tout analyser de chez vous, il saura quels sont vos besoins, ce que vous cherchez vraiment, si vous cherchez une relation sérieuse ou pas. Il va vous faire entendre ce que vous voulez. Faites vraiment très attention. Bon, 5e test, le silence radio du PN, c'est clairement pour vous détruire aussi, pour vous mettre mal, etc. et continuer de vous tester. Mais il y a aussi, dans ce 5e test que j'ai noté, le dénigrement. Alors, dénigrement, le PN vous dira toujours du mal de vos actions. Il ne va jamais vous encourager dans vos projets. N'oubliez pas que c'est une personne égoïste qui veut vous rabaisser. Pourquoi est-ce que le PN vous dénigre comme ça? Le PN, il est en compétition aussi. Il vous met en compétition avec les proies, c'est ce qu'on a vu. Mais lui-même est en compétition avec vous-même. Ça veut dire qu'il ne veut pas que vous ayez des choses belles qui vous arrivent dans la vie. Non, il veut pas ça. Lui, son but, c'est que
votre vie elle soit pourrie. C'est que vous ayez rien de bon dans votre vie. Voilà. Le PN va agir comme ça. Et pour ça, il va toujours vous dénigrer. Tout le temps. Voilà. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il fonctionne. N'oubliez pas, c'est vraiment quelqu'un de mauvais. Même lorsque vous avez rencontré cette personne, je suis sûr que vous avez ressenti des choses. Quand vous avez rencontré cette personne, vous avez ressenti que c'était une personne très distante. Une personne peut-être même froide. Alors, bien sûr, il peut y avoir love bombing, mais par moment, retenez bien ça, le PN dit des brins de vérité par moment. Et donc la personne froide, la personne étrange que vous voyez, faites attention à vous, parce que c'est vraiment ça. Le PN cherchera toujours à avoir le contrôle et à détruire sa proie. Donc, vous encouragez, il n'a pas envie parce qu'il est en compétition avec vous. Lorsque vous allez réussir quelque chose, il va se sentir mal, il va se sentir nul, et ça va lui rappeler plein de choses, ça va lui rappeler son origine, ça va lui rappeler son enfance, etc. Okay. Vous devez comprendre aujourd'hui aussi que cette personne, elle peut avoir un charme extrême. Au départ, cette personne vous dit « Waouh !» Vous dites « C'est une personne super belle ou super charismatique, etc. » Le PN, il fait tout son possible, que ce soit dans la parole, dans son attitude, dans ses vêtements, dans sa façon d'être, il fait tout pour être le plus charismatique possible, pour que vous soyez attiré par lui. Okay ? Ça, c'est très important. Alors, je ne l'ai pas noté, mais quand j'y pense maintenant. Donc, le PN, ce qu'il adore de faire, c'est de jouer les petites victimes. C'est à lui qui lui arrive tous les malheurs du monde. Voilà, c'est le petit Calimero. Et c'est comme ça aussi qu'il va essayer de vous tester, voir si vous avez de l'empathie. Lorsque vous rencontrez le PN au départ, il se présente comme une personne qui lui arrive tous les malheurs du monde, que rien ne va dans sa vie, et il veut voir si vous avez de l'empathie parce qu'il cherche un sauveur ou une sauveuse. Mais le problème, lorsque nous on va vouloir aider cette personne, on va très vite se rendre compte que cette personne, elle veut pas vraiment être sauvée. Donc c'est des comportements du PN qui sont très contradictoires. Il peut montrer certaines choses à un moment donné, en fait, c'est pas du tout ça. Pareil avec son charme, il peut se montrer charmant, et après à un moment donné, on va voir qu'en fait, il est très mauvais, très impoli, très cruel. Il va manipuler plein de choses, il manipule des faits, il manipule vos émotions, il ne vous respectera pas. Et surtout, il aura des comportements extrêmes, des comportements possessifs. Il veut tout posséder. N'oubliez pas que le PN, c'est vraiment, quand vous fréquentez cette personne, c'est comme si vous étiez dans une pièce de théâtre. Tout n'est que du jeu. Et tout n'est que des tests avec lui. C'est pour ça que je fais aujourd'hui cette petite vidéo. On va passer au 6e test, les amis du PN. Après, il y aura le 7e. Et à chaque fois, je vous donne 2 exemples. Alors, 6e test du PN. Dépendance et fidélité. C'est lié. Le PN est dépendant de sa proie principale. Donc le PN est totalement dépendant de vous si vous êtes la proie principale. Alors, encore une fois, vous allez me dire dans les commentaires, non, c'est pas vrai, Damien, le ou la PN s'en fout. Il est passé à autre chose. Alors à ce moment-là, c'est qu'il a trouvé une autre proie principale ou que vous êtes passé en proie secondaire, tout simplement. Donc le PN est dépendant de sa proie principale et fera tout pour que ce soit toi qui sois accro à lui et non l'inverse. Donc il veut pas montrer la vérité. Dans la vérité, on sait bien que c'est le PN qui est accro et qui est dépendant de ses proies. Mais il veut que ce soit l'inverse. Vous le comprenez ça, les amis? Il veut que ce soit l'inverse. Il veut que ce soit vous en position de faiblesse. Il veut que ce soit vous dans la dépendance affective. Alors je dis pas, c'est pas parce qu'on est en dépendance affective qu'on est en position de faiblesse, mais pour le PN, dans sa tête, c'est comme ça. Dans sa tête, il veut que ce soit toujours vous qui reveniez à lui. Voilà. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est vraiment quelqu'un qui va aimer d'exploiter vos failles et d'exploiter vos faiblesses pour ensuite que vous soyez dépendant de lui. En fait, vous allez vous dire, non, je ne peux pas quitter cette personne, non, je ne peux pas m'éloigner, parce que si je fais ça, il va se passer ça. Il veut que vous compreniez qu'il va y avoir des conséquences. Il veut vous dire qu'il va y avoir des dégâts à gauche, à droite, si vous faites telle ou telle action. Il va vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre que vous ne pouvez pas le quitter. Il va vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre que, une fois qu'on commence la relation avec lui, on ne peut que continuer. Et ça, les amis, c'est très, très, très toxique et très, très, très malsain. On va de suite passer au 2e exemple du 6e test. Donc, j'ai mis dépendance et fidélité. Alors, le PN pourra fouiller, et oui, fouiller vos messages. Il peut vous fouiller plein de choses dans vos affaires, etc. Il a peur
que vous soyez infidèle. Il a peur que vous le trompiez si vous êtes la proie principale. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est ce qu'il fait. Le PN ment, le PN trompe, le PN retire son affection, le PN disparaît, réapparaît. Le PN séduit très rapidement. Voilà. Et il pense que vous faites la même chose. Je sais les amis que vous faites pas pareil, mais le PN, lui, il pense ça. Le PN pense que vous faites la même chose que lui. Il pense que beaucoup de gens manipulent. Il pense que beaucoup de gens sont dans le même système que lui. Il va vous reprocher plein de choses. Vous devez vraiment le comprendre. Il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords. Il veut toujours vous manipuler. Il a toujours une nouvelle stratégie avec ses proies. Donc moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, si vous pensez que vous avez affaire à ce genre de personne, c'est à ne plus souffrir. Voilà. Après, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais est-ce que je devrais le dénoncer pour qu'ensuite il n'y ait plus de victimes ?» Je vous dis, arrêtez de vous comporter. Arrêtez de vous comporter comme un juge. Le PN, il aura encore des autres victimes. On ne peut pas l'en empêcher. C'est aux gens de se renseigner. C'est aux gens à apprendre à savoir se faire respecter. Quand on apprend à se faire respecter, on ne tombe plus sur ce genre de personnes. Parce qu'on ne les tolère plus. Voilà, tout simplement. Alors, on va de suite passer au 7e point. On est déjà au 7e point. 7e test du PN, on y est. Alors, 7e test est juste après le dernier exemple. Donc, on va voir pourquoi les disputes du PN, c'est la ok? Bon, premièrement, c'est le flou. Le PN aime que tout soit vague. Tu vas te questionner tout le temps. On se questionne. Ah, est-ce que c'est une bonne personne? Ah, est-ce que c'est une mauvaise personne? Je sais pas trop. Vous êtes dans le flou. Par moment, le PN vous séduira de nouveau. Pourquoi? Au moment où vous êtes en train de quitter cette relation, le PN revient. Pourquoi le PN revient? Il voit que vous vous éloignez. Vous êtes une source d'approvisionnement narcissique pour le PN. Vous vous éloignez, il revient. C'est dans sa stratégie de manipulation et dans sa stratégie de domination. C'est un véritable jeu de pouvoir qu'aujourd'hui vous vivez avec cette personne. Cette relation est totalement horrible, cette relation est déséquilibrée. Et vous vous sentez mal, vous êtes dans le flou tout le temps comme ça. Ne restez pas dans ce flou, ne restez pas dans ce vague, les amis. Vraiment, c'est très important parce que cette relation, vous vous rendez compte d'une chose, amis, écoutez-moi bien. Cette relation n'est pas sincère. Cette relation manque de vérité et vous en avez marre d'être dépendant de cette personne. Vous en avez marre. Parce que lui, croyez-moi, lui est bien plus dépendant que vous ne le croyez. Quand une personne est beaucoup trop floue avec vous, quand tout est flou, que tout est vague comme ça, vraiment, vous devez prendre les bonnes décisions. Vous devez... Dans une relation saine, on parlerait à la personne, ce serait flou, il y aurait des disputes. On en parle. On en parle et on met les choses au clair. Et après, terminé, la dispute, le conflit, il est fini, on passe à autre chose. Ça n'arrive pas avec le PN. On n'arrive pas à passer à autre chose. Le PN recrée des disputes. Il reparle de la même chose. Il vous refait culpabiliser. C'est une relation toxique. Faites vraiment très attention, les amis, à tout cela. Alors, on va passer au dernier point. Donc, c'est le 7e test, mais le dernier exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de disputes avec le PN? Juste avant, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez tout ce que je fais, n'oubliez pas le petit pouce. Très important pour soutenir cette vidéo. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Grâce à ça, ça permet que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Il y a des vidéos 2-3 par semaine. Mon numéro de téléphone WhatsApp, juste en dessous, il sera marqué écrivez-moi ou appelez-moi pour me contacter. Plus 32 468 36 77 36 60 117. Voilà. Juste ici, les amis, vous allez tomber dans mon téléphone. Hop. Allô, on fait des séances de coaching ensemble et croyez-moi, on va s'en sortir, les amis. Facebook, Instagram, bien sûr, si vous n'avez pas WhatsApp, les conseils de Damien. Ok, il y aura tous les liens juste en dessous pour faire un message sur Instagram aussi. Par mail, je suis un peu moins réactif, il faut toujours le faire si vous avez envie. Contact @lesconseilsdamien.com. N'oubliez pas de commenter, bien sûr. Commenter, partager cette vidéo. Ok, très 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 important, les amis. Je remercie toutes les personnes qui commentent et qui partagent. Je lis tous les commentaires dès que j'ai le temps et j'y réponds. Commentez Damien si vous êtes resté jusqu'au bout. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble, une demi-heure de vidéo. N'hésitez pas, vous commentez Damien. Ça me permet bien sûr de voir qui est toujours là jusqu'au bout. 7e test, dernier exemple, les disputes, le flou. Les disputes sont le quotidien du PN. Le PN adore cela. Mais comme je vous ai dit, ce sont des disputes qu'on avance dans rien. Ce sont toujours les mêmes problèmes qui vont revenir. Le PN ne veut pas que les problèmes soient
résolu. Ce qu'il veut, c'est montrer que c'est lui le plus fort et c'est lui le plus dominant et c'est lui qui va essayer de vous intimider. Il va toujours vous blâmer. Vous devez aujourd'hui, les amis, comprendre que cette personne a des comportements qui ne sont pas bons. Vous devez aujourd'hui prendre l'avant. Réfléchissez, les amis. Prenez du recul. C'est ça que je veux dire. Prenez du recul. Faites comme si vous êtes une personne extérieure à la relation. Regardez le truc. Pensez à vous vraiment, les amis. N'hésitez pas à me contacter, encore une fois, sur mon numéro WhatsApp, juste en dessous. Très important. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et que tout se passe bien pour vous, les amis.